Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien après tout ce temps qui vient de passer. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo tutoriel de tricot dans laquelle je vais vous apprendre à réaliser un bonnet pour bébé en taille 6-9 mois maximum avec une jolie torsade dite épi de blé. Donc vous allez voir, c'est un bonnet qui est assez simple à tricoter et très rapide car on va utiliser de la laine de grosseur moyenne. Et moi j'ai décidé d'utiliser une couleur marron pour cette vidéo. En matériel, vous aurez besoin donc d'au moins 50 g de laine moyenne, de la même grosseur que vos aiguilles double pointe numéro 4,5. Vous pouvez utiliser des aiguilles circulaires si vous le désirez. Vous aurez besoin de marqueurs, une aiguille à torsade ainsi que d'une paire de ciseaux que je ne vais pas montrer là dans la photo et d'une aiguille à tricoter, d'une aiguille pour faire les finitions en tricot à grosse tête. Alors dans un premier temps, vous allez donc monter 64 mailles selon votre méthode. Alors moi vous savez comment je fais si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos. Donc je fais un nœud normal pardon, et je vais mettre mon aiguille dans la boucle en haut à droite et à partir de cette première maille, je vais monter toutes les autres. En piquant mon aiguille droite dans la maille, je vais donc tourner le fil autour de l'aiguille et faire ressortir la nouvelle maille que je vais poser sur l'aiguille de gauche et je répète cette opération jusqu'à obtenir mes 64 mailles. Alors si vous tricotez avec des aiguilles double pointe, moi je vous conseille de bien répartir le nombre de mailles sur chacune de vos aiguilles. Ensuite, vous allez tourner vos aiguilles dans l'autre sens de façon à ce que le fil de la pelote soit donc sur l'aiguille à droite et le fil court à gauche. Et vous allez tricoter 5 tours en côte de 2. C'est-à-dire que vous allez alterner 2 mailles endroit puis 2 mailles envers et vous répétez ceci jusqu'à la fin de votre tour. Et il faut le répéter sur tous les tours, donc sur les 5 tours. Donc moi personnellement je commence toujours par 2 mailles endroit et je poursuis par 2 mailles envers, puis 2 mailles endroit et 2 mailles envers, etc. Ce qui va former de jolies petites côtes qui vont resserrer le bas du bonnet. Alors une fois que ceci est fait, n'oubliez pas de placer un marqueur. Alors pour pas que ça glisse sur mon aiguille double pointe, ce que j'ai fait, je l'ai mis tout en bas. Et j'ai fait un petit nœud tout en bas pour relier en fait le début et la fin du tricot pour pas qu'il y ait d'espace entre les deux aiguilles. Donc là en fait ce que je suis en train de montrer, c'est le deuxième tour que je suis en train de tricoter. Donc en côte de 2. Une fois que vous avez tricoté donc les côtes, nous allons placer 2 marqueurs. Donc un marqueur de couleur claire après la 24e maille et un autre marqueur après la 39e maille, au total si on compte depuis le début. Donc entre les 2 marqueurs, vous avez 15 mailles. Maintenant, nous allons tricoter la suite du bonnet en suivant ce diagramme que j'ai simplement réalisé donc sur du papier quadrillé. Donc ce diagramme, il va falloir le répéter 3 fois au total, sauf que lorsque vous ferez la troisième section, la 3e fois, la dernière ligne, la ligne numéro 10 du diagramme, je vous montrerai en vidéo comment il faut la tricoter car il y aura des diminutions particulières à réaliser qui vont permettre de diminuer le bonnet pour pouvoir le fermer. Alors comme je l'ai noté là en inscription dans la vidéo, les mailles avec des croix sont les mailles envers. Et les mailles blanches, ce sont les mailles jersey endroit.
Après, pour le reste, les barres et tout ça, je vais vous expliquer durant la vidéo, durant la réalisation. Je vous rappelle que, étant donné qu'on tricote en rond, le diagramme se lit toujours chaque ligne de la droite vers la gauche en permanence. Donc d'abord, ce que vous allez faire, vous allez tricoter toutes les mailles en jersey endroit jusqu'à atteindre donc le premier marqueur. Et entre les deux marqueurs, donc nous allons tricoter en suivant la première ligne du diagramme que vous avez vu en photo il y a 2 secondes. Donc une fois arrivé au marqueur, je le fais passer donc sur mon aiguille droite, moi c'est comme ça que je fais, et je vais tricoter 3 mailles en jersey envers. Ensuite, je suis explication du diagramme, je vais tricoter 9 mailles en jersey endroit. Et 3 mailles avant le marqueur, je vais donc réaliser 3 mailles en jersey envers. Ensuite, vous passez donc le second marqueur de couleur claire et toutes les autres mailles, vous allez les tricoter en jersey endroit. Il faut répéter ceci encore 8 fois, ce qui représente donc 9 tours, soit les 9 premières lignes du diagramme. Donc là, je suis en train de réaliser le deuxième tour. Donc je tricote en jersey endroit jusqu'au premier marqueur. Je suis ensuite les explications de la deuxième ligne. Et après le second marqueur clair, je tricote tout en jersey endroit. Donc c'est assez répétitif, donc c'est toujours la même chose sur 9 tours. Donc là nous arrivons au fameux rang numéro 10, donc la dernière ligne du diagramme. Donc c'est la fameuse ligne où nous allons réaliser donc la torsion, donc pour faire la torsade. Donc je tricote mes 3 mailles en jersey envers. Ensuite vous allez prendre votre aiguille à torsade et les 3 premières mailles que vous voyez en jersey endroit qui sont sur l'aiguille gauche, vous allez les mettre donc sur votre aiguille à torsade. Et vous allez placer donc ces 3 mailles en attente derrière et non pas devant comme je viens de faire. Là j'ai fait une erreur en fait, je suis allée un peu trop vite, j'ai crocheté devant alors qu'il faut les mettre en attente. Il faut faire ça en fait derrière. Voilà, là je me reprends, vous voyez, j'ai réalisé que j'ai fait une erreur, donc je mets derrière et je vais tricoter la maille suivante en jersey en veillant à mettre le fil derrière mon aiguille. Donc une maille pardon en jersey endroit. Je reprends mes mailles qui sont en attente. Et je vais donc les tricoter en jersey endroit. Je mets mon aiguille de côté et ensuite je vais tricoter une maille jersey endroit qui se trouve sur l'aiguille gauche. Je reprends mon aiguille à torsade et la première maille à gauche, vous voyez il reste 4 mailles en jersey endroit. Et bien cette première maille
sur l'aiguille gauche, je vais la mettre en attente en la positionnant devant mon tricot et non pas derrière comme on a fait tout à l'heure. Je tricote les 3 mailles suivantes en jersey endroit. Et ensuite, je vais reprendre la maille en attente pour la tricoter en jersey endroit. Et la torsade sera réalisée. Ensuite, vous terminez de tricoter donc 3 mailles en jersey envers et toutes les autres mailles, vous les tricotez en jersey endroit jusqu'à la fin. Et je vous conseille de bien noter chaque ligne, chaque tour que vous tricotez pour pas vous perdre dans les explications et pour pas tricoter trop de tours ou pas assez, pour éviter les erreurs. Donc maintenant, voici ce que ça donne, hein. J'ai tricoté à 3 reprises donc le diagramme, sauf qu'il reste juste la 10e ligne à réaliser pour que ce soit complet le 3e diagramme. Et là, ce que nous allons faire, nous allons placer des marqueurs. Nous allons en placer 6 au total, si je ne me trompe pas, espacés de 6 mailles. Donc je compte 6 mailles, je mets un marqueur, j'en compte 6, je mets un marqueur, j'en compte à nouveau 6, et je repositionne un marqueur. Et vous allez laisser les 2 marqueurs de couleur claire en place, hein, je précise, hein, parce qu'on va en avoir besoin pour faire des diminutions. Et si je place ces autres marqueurs d'une autre couleur, c'est pas pour rien, c'est pour les différencier des 2 autres qui sont de couleur claire. Et là pareil, je compte 6 mailles, je place un marqueur, je compte 6 mailles, j'en place un autre, donc j'aurai placé 6 marqueurs au total. Alors vous allez continuer à tricoter en faisant des diminutions avant chacun des marqueurs et en même temps vous allez suivre pour les torsades entre les 2 marqueurs clairs les explications de la 10e ligne du diagramme. Donc il y aura 10 diminutions au total, ce qui fera 50 mailles restantes au final. Donc vous tricotez les 2 mailles juste avant chacun des marqueurs violets. Ensuite, vous allez aussi faire des diminutions avant, donc avant le premier marqueur, donc en jersey endroit. Donc les 2 mailles, vous allez les tricoter ensemble en jersey endroit. Ensuite, vous passez le marqueur et vous allez faire une diminution en tricotant les 2 mailles suivantes en jersey envers. Et vous allez faire exactement la même chose avant et après l'autre marqueur, le second marqueur de couleur claire. Les 2 mailles avant le second marqueur de couleur claire, vous allez tricoter ensemble en jersey envers et les 2 suivantes en jersey endroit. Et avant chacun des 3 derniers marqueurs violets, eh bien vous allez tricoter les mailles ensemble en jersey endroit. Les 2 juste avant chacun des marqueurs. Alors n'oubliez pas évidemment de faire la torsion, la torsade, comme je vous ai montré au tout début, avant de faire ce que je viens de vous dire. Hein. Je suis allée un petit peu vite peut-être dans les explications.
Puis ensuite, au tour suivant, eh bien c'est très simple. Vous allez tricoter toutes les mailles donc comme elles se présentent. Donc en jersey endroit si elles sont en endroit et en envers si elles sont en envers en ce qui concerne les mailles qui sont entre les deux marqueurs clairs où il y a la torsade. Hein. N'oubliez pas qu'il reste des mailles qui sont en jersey envers malgré les diminutions que nous avons réalisées. Donc vous tricotez tout sans diminution comme les mailles se présentent. Ensuite, là, vous allez recommencer. Vous allez faire encore un tour en faisant des diminutions avant chaque marqueur violet. Comme j'ai fait tout à l'heure, en fait, et vous faites aussi les diminutions avant et après chacun des deux marqueurs de couleur claire, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, vous faites la même chose, en fait, que tout à l'heure, que précédemment. Alors par la suite, vous allez au tour suivant tricoter un tour sans diminution et ensuite sur le tour qui suit, vous allez réaliser donc les diminutions comme précédemment, comme j'ai montré tout à l'heure, sauf après le premier marqueur clair et avant le second marqueur clair. Donc il ne faut pas faire de diminution entre les deux marqueurs clairs. Et donc il vous restera 37 mailles au final. Et n'oubliez pas de faire une diminution sur les deux dernières mailles du tour pour qu'il y ait un nombre pair. Donc il vous restera 36 mailles. Alors maintenant, ce que vous allez faire, vous allez enlever tous les marqueurs car vous n'en avez plus du tout besoin. Donc vous pouvez donc les enlever et les ranger. Et ensuite, ce que vous allez faire, eh bien vous allez tricoter un tour sans diminution, donc vous tricotez toutes les mailles comme elles se présentent. Puis au tour suivant, vous allez tricoter toutes les mailles par deux, ce qui va créer donc de nombreuses diminutions, et ce qui fait qu'il vous restera 18 mailles au total, donc 18 mailles restantes. Donc là, on arrive sur la fin de la réalisation. Puis vous allez tricoter à nouveau un tour en jersey endroit, sans aucune diminution ni quoi que ce soit. Donc ce sera le dernier tour en jersey endroit que vous tricoterez, sans diminution. Puis vous finissez par tricoter toutes les mailles restantes par deux, ce qui fait qu'au final il vous restera 9 mailles. Si vous en reste une de moins ou une de plus, c'est que vous avez fait une erreur en quelque part dans les diminutions, ce qui peut arriver.
Donc nous avons fini de tricoter le bonnet. Maintenant vous allez couper le fil en veillant à laisser une bonne longueur. Vous rentrez le fil dans l'aiguille exprès là pour les finitions de tricot, les aiguilles à très grosse tête. Et vous allez rentrer donc l'aiguille dans toutes les mailles. Et une fois que ceci sera fait, vous rentrerez donc l'aiguille, donc le fil, dans le trou qu'il y a au milieu. Et vous allez serrer et faire un double nœud sur l'envers du bonnet. Et vous rentrerez le fil dans des mailles envers en faisant un aller et un retour avant de couper avec vos ciseaux. Je vous laisse revisionner la vidéo pour que vous compreniez comme il faut. J'ai filmé en totalité pour bien vous montrer comment je fais. Donc ce tutoriel est terminé, j'espère que celui-ci vous aura plu, j'espère que vous trouvez ce bonnet ravissant. Donc je l'ai réalisé en taille 6-9 mois, alors à la base ça devait paraître plus petit, sa taille grand, donc c'est plutôt taille 6-9 mois, au début je voulais faire plutôt quelque chose de 3, 4, 5 mois et finalement c'est grand, donc c'est taille 6-9 mois maximum. Donc j'espère que les explications auront été assez claires, mais s'il y a un souci, n'hésitez pas à me contacter et j'essaierai de vous répondre assez rapidement, du mieux que je le peux, pour pouvoir vous aider. Et sachez qu'à l'avenir, il y aura d'autres vidéos de ce genre, mais des choses un peu plus... je vais faire peut-être des choses avec des poids ajourés, ce genre de choses pour... faire des choses un petit peu plus estivales, on va dire, étant donné que la saison approche. Donc vous verrez, il y aura quelques surprises pour la prochaine fois. Allez, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et de suivre les dernières actualités. Bye bye!